Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce deuxième dimanche de Pâques, appelé dimanche de la divine miséricorde, nous sommes rassemblés pour célébrer l'amour infini de Dieu. L'évangile du jour nous présente le Christ ressuscité, se tenant au milieu de ses disciples en leur apportant la paix. À travers ce texte, Saint Jean nous montre le manque de foi de Thomas. En effet, absent à la première apparition de Jésus, il restait incrédule. Mais sa rencontre personnelle avec le Christ le rend croyant. Au cours de cette célébration, demandons au Christ de toujours venir à notre rencontre pour guérir nos cœurs, fortifier notre foi et nous envoyer témoins de sa résurrection. À présent, prière de vous mettre debout pour commencer notre messe en chantant avec la chorale. C'est tout bon Dieu, alléluia. Jésus levé, alléluia. Venez fêter, alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers internautes, chers écoliers, écolières, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs, bonjour. Bonne fête de la divine miséricorde. Merci. Jour dimanche là, c'est jour bon Dieu, alléluia. Dimanche,
Dies Domini, jour consacré au Seigneur pour louer, magnifier son nom. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie du pardon de Dieu, chantons le Gloria.
Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous en comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. De l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon leurs besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 117. Éternel est son amour. Après chaque strophe, nous chanterons. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Éternel est son amour. Ouvre-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Éternel est son
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Éternel est son nom. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Éternel est son Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Béni soit Dieu le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. De sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance. Pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement, cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous, que la puissance de Dieu vous garde par la foi. En vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps, vous entraissiez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu en louange, gloire et honneur. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillez de joie inexprimable, qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit alors, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, comme je viens de souligner tout au début de cette Eucharistie, nous célébrons en ce deuxième dimanche de Pâques de l'année liturgique A un triple événement. Premièrement, c'est la fête de la divine miséricorde, autrement dit de la miséricorde divine. Cette fête a été instituée par le pape Jean-Paul II le 30 avril 2000 à l'occasion de la canonisation de sœur Faustine. Dans une vision, Jésus a demandé à cette Faustine que la fête de la miséricorde soit introduite le deuxième dimanche de Pâques. Deuxièmement, aujourd'hui, l'Église fait mémoire de l'institution du sacrement du baptême et du sacrement de la réconciliation. C'est pourquoi, selon la tradition de l'Église, le deuxième dimanche de Pâques est appelé dimanche in albis, dimanche en blanc, car c'était le dernier jour où les nouveaux baptisés pouvaient porter leur habit blanc. Troisièmement, aujourd'hui, c'est la fin de l'octave de Pâques. Oui, c'est la fin des 8 jours qui suivent les fêtes pascales. Octave de Pâques, frère Semio, il y a 2 moments que l'Église la mettait octave. Premièrement, c'est lorsque nous finissons célébrer, le mystère de l'incarnation. Mystère de l'incarnation, c'est fait côté nous célébrer en Noël là. Mystère de l'incarnation, c'est côté bon Dieu lui-même, lui fait venir tout le monde, lui habiter dans le temps. Ça veut dire tout de suite après
fait naissance sauveur là, gagné ça relé une octave, octave de Noël. Mais gagné l'autre encore, c'est après nous fin célébrer le mystère de la rédemption. Ça veut dire que ça côté Jésus lui-même, lui chaviré la mort, côté la vie remportée, la victoire sur la mort. Mais tout de suite après dimanche Pâques, ou bien avec dimanche Pâques même, nous commençons à relais octave de Pâques. Et octave de Pâques là, définit la jodia. Qui différence qui gagne dans deux octaves ça yo? Dans octave de Noël, lorsque le Mestre fini, Père a dit allez dans la paix du Christ, mais tandis que dans octave de Pâques là, Père lui-même lui dit allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Mais seulement différence qui gagne. Frère Samuel, Jodia nous dit que c'est fête divine miséricorde. Et bien, tu as attirer attention nous, sur le sens mot miséricorde là. Rappelez-nous, frère Samuel, dans l'année 2015, Pape François te baille toute l'église là, possibilité pour le servir à thème miséricorde là, comme un guide pour mener peuple bon Dieu dans une conversion pastorale profonde, la miséricorde est le premier et le plus grand attribut de Dieu. Elle est la première qualité de Dieu. Elle est la première composante de la nature de Dieu. Lorsque nous parlé de caisse sensible ou bien nous parlé de miséricorde, nous devons voir bon Dieu grand maître là parce que non bon Dieu c'est miséricorde là même. Elle apparaît comme le propre nom de Dieu. Caisse sensible, bon Dieu, c'est une caisse sensible qui sans limite, ça veut dire pas aucun péché qui est capable de dépasser pardon, bon Dieu. Autrement dit, pas de péché qui est trop gros que bon Dieu grand maître là, pas capable de pardonner. On regarde ensemble qui ça fait ça, veut dire pour nous. Tout d'abord, mot miséricorde là, il prend naissance dans la langue latine et puis il composé avec deux mots différents qui fait un seul. Premier mot, c'est miserere, qui veut dire gain pitié. Et deuxième mot latin, c'est corps, qui signifie, ou bien nous sommes capables de dire, qui veut dire que dans bon langue créole là, nous sommes capables de dire, yon moun qui gagne et puis qui montre miséricorde li, eh bien c'est yon moun qui gagne cœur sensible ou bien yon moun nous sommes capables de dire, c'est yon moun qui gagne cœur nan main. Oui, c'est yon moun qui gagne cœur nan main, ça veut dire que ça doué, yon cœur qui paraît fermé sur lui-même, yon cœur qui paraît indifférent face à problème et puis souffrance l'autre monde, yon cœur qui allait joindre l'autre yo, surtout si la yo qui abandonné, si la yo qui méprisé ou bien monde qui pas de quoi pour vivre. Mes frères, mes sœurs, pour bien dire, la miséricorde n'est pas une formule arithmétique, mais une histoire d'entrailles, de cœur et de main. Elle n'est pas une simple sensibilité du cœur qui porte à s'apitoyer sur la détresse d'autrui. Il s'agit plutôt de la compassion qui s'exprime par le pardon, le service du prochain, l'attention aux plus faibles. Être miséricordieux, c'est être pris aux entrailles face à une situation de mal et de misère. La miséricorde n'a pas de limite. Dans le Magnificat, la Vierge Marie disait, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Dans la parabole du Père miséricordieux, ou bien dans la parabole si bamboché, Jésus nous montre que la miséricorde divine dépasse infiniment nos misères. C'est la miséricorde qui met une limite au mal. Aucun mal, si profond soit-il, ne peut supprimer la miséricorde divine. Le mystère de Dieu est plus grand que ce que nous connaissons de lui. Il n'y a pas de révélation divine sans la miséricorde.
Thérèse d'Avila disait que l'histoire du salut est l'œuvre de la miséricorde divine. La miséricorde est un concept essentiel à la compréhension des relations de Dieu avec l'humanité. La miséricorde est le style de l'agir de Dieu. Nous pouvons remarquer que la miséricorde est étroitement liée à la bonté. Rappelons-nous ce qui est écrit dans le psaume 103, les versets 3 jusqu'au verset 5. Eh bien, c'est celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te couronne de bonté et de miséricorde. La Bible est le grand récit qui raconte les merveilles de la miséricorde de Dieu. Saint Matthieu, dans son évangile, Jésus nous donne une liste de gestes qui parlent de la miséricorde de Dieu pour les hommes. Matthieu, chapitre 25. Notre célébration eucharistique est pleine de références à la grande miséricorde de Dieu. Au début, nous disons ceci, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Après le Notre Père, nous disons que par ta miséricorde, libère nos péchés. Mes frères, mes sœurs, chers écoliers, écolières, vivre la miséricorde aujourd'hui, c'est pardonner à quelqu'un, aider une personne dans le besoin, ne pas juger trop vite, consoler celui ou celle qui souffre. On est capable de relayer tout parti ça, ce sont les ABC de la vie. Ça veut dire, ces bagailles, tout le monde t'a doué connaît. Chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, que nous dit la parole de Dieu en ce deuxième dimanche, eh bien, de Pâques communément appelé dimanche de la miséricorde. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean nous raconte l'apparition de Jésus ressuscité aux 10 apôtres et à Saint Thomas. Dans les apparitions de Jésus, nous pouvons souligner deux objectifs. Le premier, Jésus apparaît devant ses disciples pour confirmer, pour prouver sa résurrection. Le deuxième objectif des apparitions est de préparer les disciples à continuer la mission. Dans cette apparition, nous pouvons souligner les éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Premièrement, la présence du ressuscité. Il montre ses blessures, signes évidents de sa résurrection. Il nous invite à exprimer le mystère de la présence à travers l'absence. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Deuxièmement, le premier don du ressuscité, c'est le don de la paix qui chasse la crainte et le doute. Oui, la paix soit avec vous. Qu'est posé pour nous-mêmes? Cette expression revient à plusieurs reprises dans le texte d'aujourd'hui. Jésus ne leur fait pas reproche, pas de remontrance. Il est un Dieu qui se donne gratuitement, sans garder rancœur du mal qu'on n'a pu lui faire. Jésus, pas garder dans quel songez Jésus ça qui dit la paix avec disciples. Les Jésus étaient dans difficulté, les Jésus étaient dans problème, les ont craché dans figure Jésus, les ont humilié Jésus, les ont cloué Jésus sous la croix, disciples étaient prend marron. Disciples te prend la fuite, ils ont le caché. Mais Jésus lui-même, il ressuscité, il paraît dans le temps, il pas reproché, il pas kébé dans le cœur, il dit la paix soit avec vous. Pas parce que yon moun fait nous mal, pas parce que yon moun a critiqué nous pour nous railler moun ça. Non, au lieu de nous railler moun non, la prière pour lui pour qu'elle capable changer. Pour qu'elle capable changer. Oui, frère Semio. Jodi, Jésus nous dit, nous, même Jean, il te dit avec apôtre, pas paix.
Et il dit nous mêmes bagaille, il te dit la paix pour nous-mêmes et recevoir l'Esprit Saint. Étant la confier nous une mission pour venir tourner témoin et avec moun qui a annoncé bonne nouvelle là. En pile fois, la Pérez envahit nous, même Jean avec Thomas, jusqu'à ce que nous doutions. La Pérez avec doute, frère Semio, eh bien, ils pas marché ensemble. La Pérez avec doute, capable d'empêcher nous aller faire mission, bon Dieu, confier nous. Jésus dit 3 fois dans l'évangile là, qu'est posé pour nous. Thomas pat là, lorsque Jésus partait paraître devant l'apôtre, l'elvini, il pas de croire. Jésus paraît sur 8 jours. Après l'enfin, levé, sorti dans parmi moi, étant le fait Thomas Well, et il vient croire pendant le table dit, grand maître moi, bon Dieu moi. Il y a des gens qui toujours la même attitude avec Thomas. Même quand on dit, yo, papa, c'est tel côté qui tel problème. Yo dit, non, faut moi, c'est l'aime, moi, ma quoi. Là, ça dit, yo, la même attitude avec Thomas. Si yo pas, ouais, yo pas quoi. Eh bien, Jésus dit à travers l'évangile Saint-Jean, c'est chance pour monde qui parle et puis qui croit. Belle parole ça, fait nous songer ça Elisabeth te dit Marie. C'est chance pour ça qui croit parole grand-mère là, t'as réalisé. Luc chapitre 1 verset 45. Nous-mêmes tout, est-ce que nous ne pouvons pas trouver nous dans la même situation que Thomas? Je me suis dit, c'est là nous croire, c'est là nous et puis pour nous croire. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir doute dans la foi nous, même gens avec Thomas? Un vrai chrétien, pas de attitude ça. C'est la foi pour gagner dans bon Dieu, parce que bon Dieu n'a pas adoré à tout cœur nous, à toute force nous. C'est un bon Dieu, nous pas capables ni ouais, ni toucher, mais nous capables de sentir présence dans la vie. C'est toute raison ça qui va nous dire que bon Dieu, c'est un mystère. Ça veut dire un bagage que nous pas jamais capables de comprendre avec intelligence nous comme monde. Croire dans bon Dieu, c'est gagner confiance totale, capitale dans lui. Et confiance ça, vient plus solide. Chaque fois on fait une nouvelle expérience avec lui dans la vie. La foi, qui c'est une dans 3 vertus théologales. La foi, avant tout, c'est un attachement personnel de un monde avec bon Dieu. Rappelez-nous ce qui est écrit dans le psaume 103, le verset 10. Le Seigneur n'agit pas envers nous selon nos fautes. La miséricorde, autrement dit le pardon, est la première grâce en Pascal. Troisièmement, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons souligner le don de l'Esprit Saint et le pouvoir de pardonner les péchés, d'où l'institution du sacrement de la confession, autrement dit, sacrement de la réconciliation, ou bien sacrement du pardon, ou bien sacrement de la conversion. Il y a un pile monde qui dit, je ne vais pas confesser dans mes pères. Non, je ne vais pas confesser dans mes pères, parce que père va contre péché. Je dis à frère Semio, l'évangile ça dit nous, ce n'est pas Père Colin ni Père Francky qui mettait sacrement ça, c'est Jésus même qui institue sacrement. Et c'est ça qui fait que nous souvent définissons sacrement comme le signe que Jésus lui-même l'a institué pour recevoir grâce, et bien pour l'augmenter dans la vie. Et bien voilà que Jésus dit à Claire, avec disciples, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Moun ou pardonner péché sous terre, péché va pardonner dans le ciel là. Moun que ou kembe péché ou pas pardonner sous terre, yo pas besoin de pardon dans le ciel là. Dixis Jésus à travers l'évangile de Saint Jean. Oui, cette phrase est le fondement du sacrement de la réconciliation. Elle concerne aussi tout baptisé puisque lors de son baptême, il a reçu en plénitude l'Esprit Saint. Frère, Axemio, amis internautes nous dans la messe matin dans l'occasion deuxième dimanche de Pâques communément appelé dimanche de la divine miséricorde on demande bon Dieu grand maître là par l'entremise maman nous Marie sous vocable Notre-Dame d'Alta Grâce pour le ban nous force et courage pour nous faire dans mission lui confier nous pendant la fin quoi people toujours et puis rive joindre qui est sensible à tout bon vrai n'a demandé bon Dieu grand maître là tout pour lui être tout doute avec la Pérez qui non nous comme ça nous va annoncer bonne nouvelle Jésus-Christ tout côté nous passer non non papa à qui c'est là avec l'Esprit Saint.
Chers écoliers, mes frères, mes sœurs, mettons-nous debout pour professer notre foi dans un Dieu un et trine. Je crois en Dieu. Prions le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, dans la joie de Pâques, prions Dieu avec plus de ferveur. Dans sa bonté, il a exaucé les prières et supplications de son Fils bien-aimé, qu'il se penche aussi sur notre faiblesse. Après chaque intention, nous chanterons. Yes. Évêque yo ak père yo, n'a demandé bon Dieu pour lui toujours soutenir yo dans mission yo, pour yo ka témoigner miséricorde li avec fidélité dans mi-temps peuple ya, malgré toute difficulté yo. Tant pris dans que sensible wa, remettre côté voix nous. Pour tout dirigeant nation yo, si tout dirigeant pays d'Haïti yo, n'a demandé bon Dieu toucher cœur yo pour le bailler un cœur qui sensible pour yo chercher justice, la paix et bien-être pour tout le monde. Tant pris dans cœur sensible wa, remettre côté voix nous. Pour tout le monde qui est en souffrance dans le pays à cause de violence, gangou, insécurité et toute autre calamité. Nous demandons bon Dieu miséricorde là pour lui faire au jeune réconfort et espoir. Tant pis, dans le cœur sensible, remettre pour te voir nous. Pour nous tous qui rassemblés dans l'église là, et tout le monde qui suit nous grâce aux médias sociaux, qui découragé, qui perdit espoir, qui doutait au soir, tant qu'au apôtre Thomas. Nous demandons au grand-maître pour faire la foi nous dans la résurrection, la grandir plus chaque jour, pendant nous vivre dans le cœur sensible et puis partager ça nous gagnons une avec l'autre. Tant pis, dans le cœur sensible à grand-maître pour te voir nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur en Dieu, tu fais que la vie des hommes aujourd'hui est en proie à toutes sortes de souffrances, exaucant les désirs de ceux qui te supplient, accueille les souhaits de ceux qui croient en toi. Père Christum Dominum Nostro.
qu'il devienne le corps de ton Fils Jésus-Christ, qu'il devienne le corps de ton Fils Jésus-Christ. Ô Seigneur, voici le qu'il devienne le sang de ton Fils Jésus-Christ, qu'il devienne le sang de ton Fils Jésus-Christ. Ô Seigneur, voici ma vie, ma vie, ma vie. Ô Seigneur, voici ma vie, ma vie, ma vie. Qu'elle ressemble à la vie, qu'elle ressemble à la vie. Jésus-Christ. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Et ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin, l'hymne de ta gloire. Sabaoth.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute en sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint au ressuscita selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, et il prit le pain, et le rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, quand le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy et ses auxiliaires Sander Wismik et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi aux frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Carmen Denis, Damien Baudin, Elaya, Perpétue, lui, Fabiola Milor, Fernand Antoine, Edgar Milor, Génise Antineus, Gérard Alexandre Pompé, Glacis, Chéri Jackson, Matchouli, Jean-Marie Raphaël François, John Bob Marcelin, Jocelyne Charles, Lucienne Noël, Lumène Mertus, Magdeleine Lucin, Michel Milor, Madame Monard, Circi, Nancy Pardieu, Pascal Solon, Pierre Angrassi, Ruth Richard Mathieu, Télusme Patricia, Ulysse Widgeni, Vita Alexandre, Zara Simon Krom, Marjorie Champagne, Kaina Prophète, Jean Robson, Mialor Van Saint-Île. Nous implorons ta bonté sur Louis Jose, Chloé Alcé, Tara Alexandre, Augustin Dieny, Jacqueline Pascal, Jacqueline Elvarin, Myrlande Denis, Luma Rose Pascal, Leslie Blanchard. Nous implorons ta bonté sur Marie-Claire Labissière. Nous implorons ta bonté sur tous les bienfaiteurs de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui comptent sur mes humbles et ferventes prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec un Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils en Jésus,
le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise en ces bienheureuses espérances l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères, mes sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, communément appelé dimanche in albis, et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureux en sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. On nous fait un petit chita pour nous capables de dire merci parce que dans le langage, nous, dans la coutume, nous, dire merci, c'est lui. Dire merci, c'est l'usage. Nous avons un petit temps pour nous dire merci. Tout d'abord, avec un ministre extraordinaire de la Sainte Communion, nous. Dieu merci. Merci avec servant d'hôtel. Merci avec chers sœurs qui dans folle qui est venu d'Enbaï la communion. Merci avec un commentatrice, nous, lecteur, nous. Merci avec un sacristain, nous. Merci avec un maestro Philippe et maestro, qu'est-ce qu'il y a Ogla, non? Pas gain. Oh, mais c'est mon petit chanteur au fort. Vous avez joué sans orgue. Ce n'est pas facile, non? Merci à maestro Philippe. Et merci avec un comité d'ordre, discipline, quête. Nous disons tout le monde ça remercie. Nous avons un gros bravo pour eux. Gros bout de ton bravo pour chorale, les petits chanteurs. Une belle célébration. Hein? Moi, je prends engagement ça pour me dire, Madame Mercilia, pour l'ouvrir cahier, inscription petit chanteur à bien l'âge, pour recevoir tout le monde qui t'a voulu venir faire louange à compliment pour bon Dieu grand maître là. Parce que Jésus dit, laissez venir à moi
les petits-enfants, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire, ou même si monde qui t'a aimé entrer dans le choral, mais choral petit chanteur. Dès que vous venez dans le choral petit chanteur, même quand tu as une petite voix tolle, il va le travail, tu vois ça. Alors, merci avec toute maestro, il va le travail, tu vois ça, pour faire venir ton petit voix au signol, un petit voix au signol, pour nous chanter pour bon Dieu. Nous-mêmes, élèves l'école, nous arrivons lundi dans la classe, on dit, ma mère, m'aime dans petit chanteur. Nous arrivons la caille, nous, maman, nous, crier dans pied maman, nous crier, dit maman, m'aime dans petit chanteur. Hein? Pour nous chanter pour bon Dieu. Et porte la grande ouvrir pour recevoir nous. Quand on a demandé tout le monde qui a célébré un événement heureux dans la vie, pour passer devant, pour nous capables la prière pour eux et puis bénir. Avancez. Autant de voix Timoun, comme voix des anges. Hein, le bagage qui est belle, là, ouais, petit tout, l'a grandi l'église, l'a grandi dans le choral. Timoun, ça d'abord, l'a créatif pour mon Dieu, mais tout, l'a créatif pour maman, papa, l'a créatif pour voisin, voisine, l'a créatif pour Timoun qui va à côté. Pas qu'il de Timoun, il grandi sans pas dans le choral. L'autre bagage encore, il y a un monde qui fait expérience chorale. Grandi dans le groupe. Les gens savent diriger. Les gens prennent décision. Pas prendre décision unilatérale, non? Non. Décision, de consulter l'autre monde qui est autour de eux et puis prendre une décision commune. Nous avons remarqué qu'on prend une décision, qu'on prend une décision unilatérale. Parce qu'ils ne sont pas habitués à vivre avec les gens. Ils ne sont pas habitués à vivre dans le groupe. Tant pis, parents, mettez les gens dans le groupe, dans le choral. Qu'on a invité à nous camper et puis ranger pour nous recevoir la bénédiction solennelle. Après chaque invocation, vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique,
Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Bon dimanche à chacun, à chacune d'entre vous. Merci. Le Christ est vivant.